Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pyramides de France. En effet, on connaît les pyramides d'Égypte ou des pyramides dans d'autres pays tels que par exemple la Bosnie. Mais on ignore bien souvent qu'il y a aussi des pyramides ici en France. Elles sont très peu connues, elles ne sont pas aussi colossales que les pyramides d'autres pays et pourtant elles existent. Donc je vais vous les présenter une par une. Lorsque j'aurais eu du mal malheureusement à trouver une photo libre de droit, eh bien je vous indiquerai simplement son nom et puis je vous en donnerai ses caractéristiques. Mais si vous faites des recherches sur internet, vous pourrez retrouver à peu près à quoi elles ressemblent lorsque vraiment je n'ai pas réussi à trouver leurs photos. Ce qui va surtout m'intéresser ici, c'est de voir avec vous leur véritable fonction. En effet, dans la vidéo sur les pyramides, vous savez maintenant la vérité, elles servaient bien de centrale électrique. Car les anciens étaient intelligents, savaient parfaitement sur quelle terre nous étions, comment elle fonctionnait, et l'énergie libre existait en réalité déjà. On parle aujourd'hui d'énergie libre lorsque l'on évoque Tesla, mais j'ai trouvé récemment un documentaire très intéressant que j'aimerais pouvoir vous présenter dès que je le pourrai, parce que il y a pas mal de travail. En réalité, cette énergie, cette électricité, on l'avait depuis longtemps, et je trouve que l'âge de pierre, c'est plutôt aujourd'hui. Apparemment, d'après ce documentaire, c'est vers les années 1800 que l'on aurait détruit ce système géant qui était en fait réalisé grâce aux constructions et à la circulation de l'eau. Et tout cela était un modèle interconnecté sur toute la planète. En tout cas, on va revenir aux pyramides. Et donc, vous avez vu avec la vidéo les concernant qu'effectivement, elles remplissaient également cette fonction de centrale électrique. Et pourquoi ? Et je m'interroge donc sur nos fameuses pyramides françaises. Remplissaient-elles ces fonctions ou non? Malheureusement, vous verrez que je n'ai pas réussi à recueillir suffisamment d'informations sur ce qui pouvait les entourer. Notamment, y avait-il une obélisque? De plus, certaines ont leurs entrées condamnées, donc on ne sait pas si elles sont profondément ancrées dans la terre ou non. Donc, sur ce point, le mystère restera entier. Néanmoins, on pourra constater quelques alignements de pyramides, notamment un alignement entre les pyramides de Falicon, de Coire et celle du parc Monceau. Donc, sur leur fonction centrale électrique, j'ai un doute puisque je n'ai pas assez d'informations. Par contre, je vous présenterai aussi dans un dernier temps la pyramide du Louvre qui n'a rien à voir en ce qui concerne l'actualité de la construction. C'est quelque chose forcément de beaucoup plus récent, mais sur ce point, et grâce aux travaux de Didier Coillac et Julie Couvreur, on sait que cette pyramide, et en particulier la cour carrée du Louvre, recèlerait d'un secret. Et il y a un véritable code architectural autour de cette pyramide, de cette cour carrée, et un véritable alignement de différentes constructions dans Paris. Donc je vous propose de voir tout ça un petit peu plus en détail, et puis libre à vous, si vous avez plus d'informations, bien sûr, comme d'habitude, de compléter en commentaire, ou aussi de faire peut-être votre propre recherche, et puis de vous faire votre propre opinion. En tout cas, j'espère vous orienter vers des recherches passionnantes si vous avez envie de creuser. Moi, ça m'a vraiment intéressée. Donc n'hésitez pas non plus à me dire à la fin si le sujet vous a plu ou non pour qu'on puisse peut-être continuer sur ce registre. La pyramide du golfe du Morbihan. Celle-ci se situe à 23 mètres de profondeur sous l'eau, à la pointe sud-ouest de l'île Longue. C'est une construction néolithique d'1,70 m de granit, avec 3 faces et une base triangulaire. Notons qu'elle est située dans une zone riche en mégalithes et que sur l'île Longue, on trouve une allée couverte de gravures étranges qui semblent dater de 3700 ans avant Jésus-Christ. La pyramide du roi d'Espagne de Marseille. Elle est située dans le 8e arrondissement, elle a une hauteur de 6 mètres, mais on ne peut y entrer car l'entrée a été condamnée par du béton et elle est construite sur du sable. La pyramide du parc Monceau à Paris. C'est l'ingénieur Louis Carogis qui devait créer un jardin réunissant tout type de lieux qu'il a conçu. La parcelle sur laquelle a été construite l'actuel parc était celle du duc d'Orléans, qui était grand maître de la loge du Grand Orient de France. La pyramide a été construite entre 1769 et 1773. La pyramide du désert de Retz à Chambourcy.
Celle-ci servait officiellement de glacière, mais vous savez ce que je pense des discours officiels. Je me demande si elle ne servait pas plutôt elle aussi de centrale électrique, car si vous avez lu mes précédents articles, vous savez que les constructions enracinées dans le sol avaient pour but de capter l'énergie terrestre, pour la renvoyer dans la ionosphère. Et il se trouve justement que cette pyramide est construite sur 3 niveaux, avec une cuve de 6 mètres de profondeur en sous-sol. Malheureusement, il n'y a pas d'autres informations pour en être certaine. La pyramide de Falicon de Nice. Celle-ci surmonte la grotte de Ratapignata. Elle a une arête de 9 mètres de haut et surmonte un gouffre avec 2 salles sur 2 niveaux. Elle a été découverte par Rossetti en 1804 et porte l'empreinte d'une symbolique maçonnique. Elle est alignée avec la pyramide de Couard et celle du parc Monceau. La pyramide de Couard, elle aurait 2000 ans et se situe en Saône-et-Loire. Elle fait 22 mètres et elle fait l'objet de spéculations car on a retrouvé non loin une tablette en plomb avec des incantations maléfiques. Elle se trouve à proximité de ce qui était l'ancienne nécropole du champ des urnes. Certains disent qu'elle serait le tombeau d'un druide quand d'autres y voient un endroit pour les rituels maçonniques. Pour ma part, j'aimerais savoir si elle a été construite en profondeur, s'il y avait un cours d'eau ou une obélisque non loin car elle était proche d'une nécropole. N'était-elle pas là pour fournir de l'électricité? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais je m'interroge. La pyramide de Tourves, elle daterait de la Révolution et appartenait au comte de Valbel, un franc-maçon. Concernant ces constructions, vous avez compris que je m'interroge sur leur construction alignée et sur leur réelle fonction, mais que malheureusement, je n'ai pas assez d'informations pour affirmer quoi que ce soit. Mais je vais vous parler maintenant de la pyramide du Louvre, qui est d'un tout autre registre, mais dont cette fois on peut relever le mystère grâce aux travaux de Didier Coillac. Celle-ci fait 17 mètres de haut et se situe au centre de la cour carrée. Cette cour attise la curiosité car elle semble être reliée à un code architectural de par son alignement avec plusieurs autres constructions. En effet, elle se situe sur l'alignement de Versailles et des Invalides, du château du parc de Versailles et du Petit Trianon, de la cathédrale d'Amiens et de la cathédrale de Bourges. Selon une vidéo de Julie Couvreur, les dirigeants des pays, les rois à l'époque, devaient respecter des codes architecturaux qui devraient être codés pour notre époque. Ce code préparerait à la grande révélation, et seul un cercle d'initiés partageait ce secret et était impliqué dans la construction du code qui serait révélé lorsque l'humanité serait digne de réceptionner l'héritage des anciens. En cela, la cour carrée serait dépositaire de l'héritage de l'Atlantide. Notons que les grands travaux de Mitterrand n'échappent pas au code. Celui-ci a créé un jeu de pistes entre ces constructions. Chacune est orientée vers l'autre qui renvoie au final vers la cour carrée du Louvre et notre fameuse pyramide. C'est le cas de l'Arche de la Défense, de la Grande Bibliothèque, des colonnes de Buren, de la pyramide du Louvre, de l'Opéra, du Monument des droits de l'homme, de la Géode et de la barque Soleil de Rambouillet. Mais il y a également un grand dernier axe constitué de l'Arche de la Défense, de la Grande Bibliothèque, de l'église Saint-Sulpice et du Panthéon. La ligne du Panthéon va vers la cour carrée qui touche les colonnes de Buren, et l'église de Saint-Sulpice fait quant à elle face à la cour carrée. En conclusion, comme vous le voyez, on n'a pas fini de percer les mystères des pyramides, mais vous avez compris que la construction du Louvre est dans une catégorie à part. En effet, concernant celle-ci, on est clairement sur un code architectural, tandis que pour les autres, je m'interroge encore plus tôt sur des informations complémentaires pour savoir si elles n'avaient pas la fonction de centrale électrique. À noter cependant que certaines d'entre elles sont aussi alignées. Y aurait-il pour chacune d'entre elles un alignement sur des lignes de lait ou d'autres systèmes énergétiques terrestres? Leur secret est décidément loin d'être dévoilé.